qu'à l'ombre, elles sont plus calmes. Peut-être. Mais le rucher du mont Petit Matoury était très calme hier. Qu'est-ce que tu fais là, Hendrik, alors dis-moi? Là, je mets un peu de fumée. Oui, ça d'accord. Là, je décale tous les cadres Et dans quel but? dans le but de remplacer l'espace vide, mettre de la ressource, mettre de la bouffe. Sur le bord? Ouais, sur le bord, en rive. D'accord. Pourquoi tu veux Et mettre de la bouffe? Parce que tu en as trop d'un côté, c'est ça? c'est ça, ouais. Il y en a 3 de ce côté à gauche. Donc je vais en prendre un pour le décaler à droite. Voilà. Et puis moi je vais tenter de mettre une hausse. Et on va mettre une hausse, ok. C'est pas un super beau cadre, hein? Mm. Ouais. Il est vraiment même très moche. Parce que ça mériterait pas carrément de se dire j'en profite pour le virer et puis il est lourd un peu. Oui. Bon ben on va lui laisser sa nourriture. Mais celui-là faut pas le perdre de vue, hein. Faudra le virer un de ces quatre. Ouais. Ok. Donc tu as mis de la nourriture sur le bord. Ouais, Parce qu'il n'y en avait pas, elle avait pondu jusqu'au bord ici. c'est ça. Ce qui fait que tu vas te retrouver un peu plus loin là-bas à pouvoir gagner de la place en écartant tes cadres de nourriture. C'est ça. Vous voyez comme elle a bien travaillé la cire là, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Hop. Le deuxième pareil. Et on en enlève un. Alors moi je pense... Il en manquait un. Donc est-ce que je décale pas un peu et je mets Alors le voilà, cadre de cire vierge au milieu. c'est ça. Moi je mettrais plutôt ma cire vierge au milieu. Donc ça c'est un cadre qu'elle a travaillé mais qui est déjà pondu. Il est pondu en mâle, mais pas seulement, ça se voit. Hein. On voit le couvain, la différence entre le mâle et le couvain. Ça c'est du couvain et de la ponte par ici. Là on voit que c'est pas fermé, les cellules sont ouvertes. Ouais. Et donc on est à peu près au milieu de la colonie. C'est le bon endroit pour mettre un cadre de cire vierge parce qu'elles vont le travailler très vite. Voilà, on est là où il y a toute la dynamique, toute l'activité de la colonie. Et pose du cadre de cire vierge au milieu. Vous remarquez en même temps la douceur de l'abeille africanisée, hein, qui n'est pas absolument systématiquement fâchée contre tout le monde. Elle est très calme, ça vole très peu. Voilà. Et on a facilement tendance à s'inquiéter. Alors c'est vrai qu'il faut quand même faire attention parce que c'est pas anodin. Mais voilà, il n'y a rien de systématique dans le réflexe de défense de l'abeille africanisée. Hein. Elle se défend très bien, mais elle n'est pas tout le temps à essayer d'attaquer tout le monde. Voilà. C'est la réalité aussi, même si en ce moment c'est compliqué de parler de ce sujet-là avec l'actualité qu'il y a eu. Donc c'est bien de savoir aussi que ça peut se passer comme ça, tranquillement. Vous voyez, on n'en fume pratiquement pas en plus. Hein. L'enfumoir, il est à côté, il n'est pas du tout utile, il n'est pas chauffé, les abeilles sont là, tranquilles. Il n'y en a pratiquement pas qui viennent sur Hendrik, d'ailleurs regardez sur sa voilette, hop, hein, il y en a une, Ouais, deux, quasiment pas. Ça vole pas autour, c'est pas excité, voilà. Donc c'est aussi comme ça l'africanisé. Et voilà, on a mis une hausse et on ferme. Et c'est tout pour nous.